Salut les potes, dans cette vidéo, on va parler du programme 4, le programme FAST. Le programme FAST, il est basé sur le même algorithme, sur la même plateforme que le programme sensitif. C'est à peu près la même chose entre guillemets puisqu'il y a des changements dans les réglages. Ça fonctionne en FMF, en addition de fréquences, ça veut dire que l'appareil va choisir une fréquence optimale et puis ajouter des fréquences pour affiner son analyse et améliorer sa réponse sur cible et vous offrir quelque chose de beaucoup plus précis. Le FAST sera vraiment idéal sur les terrains pollués, tout comme le sensitive, mais vous allez voir que dans les réglages, certains choix vont permettre à l'appareil d'être encore plus rapide, de vous donner une sensation de rapidité, mais surtout d'impact de profondeur. La discrimination du programme FAST est à 6.8. 6.8, c'est ce qui permet de reconnaître assez efficacement les ferreux. Les petits clous, les petits ferreux sont autour de 6 et 6.8 vous assure d'avoir une reconnaissance efficace sur ces types de ferreux. Bien sûr, plus le terrain est pollué, plus on va baisser la discrimination, plus le terrain est propre et plus on peut la monter. La discrimination du Deus ne rejette pas de cible purement, ça fait simplement que décaler l'échelle de conductivité sur les tons et donc d'augmenter ou de réduire l'impact du ton grave. Bref, 6.8 c'est le niveau moyen des programmes usines du Deus, c'est plutôt bien, vous pouvez laisser comme ça, mais n'hésitez pas à baisser un petit peu si vous êtes un petit peu confiant justement dans votre reconnaissance des ferreux, si vous avez l'habitude, baissez à 6.1, 6.2, vous aurez toujours un petit plus, notamment sur les cibles profondes, puisque les cibles profondes ont tendance à basculer soit dans l'effet de sol, soit dans les ferreux, et parfois en baissant la discrimination, on améliore la réponse sur ces cibles lointaines ou certaines cibles difficiles. Le ton du fast et le ton pitch. Qu'est-ce que le ton pitch? Eh bien, c'est un ton unique avec une variation sonore en fonction de la taille de l'objet, de sa distance, sa profondeur, etc., etc. Le ton pitch offre peu d'harmonique. On a quand même quelques variations sonores, mais c'est vraiment un ton unique qui va avoir beaucoup de pêche, beaucoup de réponses sur cible. Ça permet d'avoir un ton très court, très franc, très net, ce qui va permettre, notamment dans les milieux pollués, de ne pouvoir se concentrer que sur les cibles extrêmement intéressantes. Alors évidemment, ça va dépendre de l'ensemble des réglages, notamment de la discrimination, de savoir sur quelle cible vous allez tomber et vous risquez avec ce ton pitch, eh bien peut-être de creuser plus de ferreux, plus de cibles indésirables, mais vous savez quoi, quand on est sur des terrains difficiles, ça on s'en fiche un petit peu, ce qu'on veut c'est trouver de la cible au milieu des difficultés et c'est là que le ton pitch peut devenir intéressant, notamment pour avoir un peu plus de profondeur et surtout plus de réponses sur cible. Donc plus de rapidité, plus de pêche égale plus de profondeur, forcément des meilleurs résultats. Le réglage bicaps sur ce programme sans surprise, il est à 0, il est désactivé, c'est un filtre actif. Sur les terrains pollués, on met le moins de filtres possible. On n'aura pas besoin de reconnaître les capsules et quand bien même vous auriez des capsules sur votre terrain difficile, eh bien n'activez pas le bicaps. Le bicaps ne vous servira que lors de la détection sur des terrains genre parc de jeux, autour d'un feu, un endroit fréquenté qui regorge de capsules sur lequel vous n'avez peut-être pas envie de creuser tous les 30 cm pour découvrir une capsule. Une plage de notch est activée sur ce programme 23 à 24, ce qui correspond à des sols magnétiques. Ça va vous éviter, lorsque vous allez caler un effet de sol et que vous allez avoir des valeurs assez basses, ça va vous éviter des signaux intempestifs qui pourraient vous perturber, puisqu'en effet, certaines pierres dans le sol vont avoir ces signatures spécifiques qui vont sonner comme des cibles. Il y a très peu de cibles qui seront rejetées sur cette fenêtre de notch, donc pas d'inquiétude. Bien sûr, vous pouvez désactiver si vous n'êtes pas ennuyé par ces pierres magnétiques, par ces sols magnétiques. Enlevez ce notch, ce sera toujours un petit plus, mais sachez que vous ne perdrez pas grand chose et vous avez très peu de chances que des cibles soient sur ces indices de conductivité. Néanmoins, plus on ouvre, et mieux c'est sur les terrains difficiles. La sensibilité de ce programme est à 90. Alors, c'est un programme qui est fait pour les terrains pollués et en plus, c'est en mode pitch. La sensibilité, ça agit sur le signal émis et non le signal de réception, donc ça ne joue pas du tout sur la puissance de l'appareil. Par contre, ça peut jouer sur la qualité du signal et effectivement, ça peut avoir un impact sur la profondeur de détection. L'intérêt de la sensibilité, c'est de stabiliser votre appareil et surtout d'améliorer son analyse. Plus le terrain est difficile et plus on va avoir tendance à réduire la sensibilité. Pourquoi? Eh bien, pour avoir moins
de problème sur les ferreux ou les minéralisations et de faciliter la pénétration du signal, en tout cas sa réception. Et donc, quand on améliore la qualité du signal, eh bien, on améliore l'analyse de l'appareil et on facilite la découverte de cibles difficiles dans les milieux difficiles. Si le terrain est peu pollué, on va se servir de la sensibilité pour stabiliser l'appareil. Quand le terrain est pollué, on va plutôt s'en servir pour améliorer la qualité des sons. Donc c'est un réglage qu'il faut quand même prendre au sérieux, qu'il faut ne pas oublier de régler et qu'il faut régler correctement surtout. Le volume fer sur Fast est à 3. Le volume fer va vous servir à entendre les ferreux ou non. Le ton grave est défini par le niveau de discrimination et le volume ferreux va activer ou désactiver ce ton grave. L'avantage du volume ferreux, eh bien, c'est de couper ce ton grave et donc vous évitez un ton supplémentaire. Moi, je préfère entendre les zones ferreuses, certaines personnes préfèrent ne pas les entendre. En tout cas, en FMF, aujourd'hui, avec le ton pitch, eh bien, ce réglage est disponible. Vous avez la possibilité de couper les tons correspondants aux ferreux. C'est un réglage de confort, vous ne changerez rien sur les performances en activant ou en désactivant ce volume fer, simplement vous ne reconnaîtrez plus les zones ferreuses. En reconnaissant les zones ferreuses, vous avez la possibilité d'adapter votre stratégie de réglage, votre stratégie de détection et évidemment de faire plus de découvertes. Parce que généralement, c'est dans ces zones ferreuses, dans ces zones difficiles que vous allez trouver les cibles que soit les autres ne prennent pas, soit celles que vous auriez loupées ou que vous pourriez louper. Donc c'est important de s'attarder sur ces zones et de les faire correctement. D'où l'importance de mettre du volume fer. La réactivité de ce programme est à 3. Alors 3, c'est un niveau moyen, je vais dire que c'est à peu près le milieu de la réactivité de l'appareil. Plus le terrain est pollué, plus on va mettre de réactivité. La réactivité, je vous le rappelle, c'est la capacité de l'appareil à se réactiver entre deux sons. Ça va jouer sur la longueur du son, mais aussi sur la vitesse d'analyse de l'appareil. Et bien sûr, ça va vous permettre de découvrir des cibles proches les unes des autres, notamment dans les milieux difficiles, puisque vous aurez toujours plus de chances de trouver des cibles entre les minéralisations, entre les ferreux, qu'en dessous. C'est très peu probable que vous trouviez d'ailleurs des cibles qui soient complètement masquées en dessous d'autres cibles qui induiraient l'appareil en erreur. C'est physique, c'est comme ça. Et là, on pourra me dire ce qu'on veut, c'est comme ça marche comme ça, et ça restera comme ça. La réactivité devient alors très importante, et le réglage à 3 eh bien, est très utile, mais plus le terrain est pollué, plus on va monter la réactivité, moins le terrain est pollué, et plus on va descendre. Alors, sur des programmes comme le Fast, évidemment, si le terrain est peu pollué, vous allez changer de programme, mais si vous n'avez pas envie de changer de programme, vous pouvez basculer la réactivité à 2 par exemple ou à 2,5. Évidemment, adapter le niveau de réactivité au type de terrain, au type de pollution du terrain, ça vaut le coup. C'est pas parce que vous utilisez le Fast que vous êtes obligé d'être sur un terrain très pollué. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, la réactivité, c'est important de la régler correctement et ça va vraiment optimiser vos trouvailles. Comme sur la plupart des programmes, la réponse audio est à 4. Alors 4, ça assure d'avoir des sons quand même relativement dynamiques, mais peut-être que vous pourriez imaginer que votre détecteur en manque de pêche, notamment par rapport à votre ancien détecteur analogique, et c'est le réglage de réponse audio qui va faire la différence. La réponse audio, c'est un amplificateur de son, et donc c'est très important de comprendre que plus le terrain est difficile, et moins on va mettre de réponse audio. En tout cas, comment on règle la réponse audio? Lorsque vous avez des harmoniques, des saturations de son, des sons qui sont très dynamiques, eh bien la réponse audio, ça veut dire qu'elle est bien réglée. Si vous avez trop de saturation, si vous galérez à reconnaître les sons, ou si, à l'inverse, vous n'avez pas assez de dynamique sur les sons, vous sentez que c'est faiblard, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de pêche, montez un petit peu cette réponse audio. Lorsque le terrain est polluant, on va avoir tendance plutôt à la réduire pour faciliter l'analyse des sons, pour justement mieux caractériser les sons et donc faciliter la découverte de cibles intéressantes au milieu des cibles difficiles. À l'inverse, eh bien, si le terrain est propre, on va avoir plutôt tendance à la monter puisque c'est un amplificateur de son. Ça va permettre de faire ressortir des petits sons qui pourraient être ignorés ou que vous pourriez ne pas entendre. Et donc, encore une fois, de faire des découvertes plus profondes. La stabilité sol du programme Fast est à 2. Alors, 3 niveaux de stabilité sol sur le Deus 2. Le niveau 1, c'est comme le Deus 1, tout ce qui est au-delà de la valeur réglée de l'effet de sol eh bien, va continuer à être détecté. Sur le 2, la plage est fermée, mais les cibles qui pourraient s'y trouver vont tout de même sonner. Et puis à 3, tout est coupé, sauf ce que vous avez gardé en réglage de plage sol. Je m'explique, si vous réglez par exemple votre effet de sol à 80,
que vous êtes en stabilité 2, eh bien tout ce qui est de 80 à 90 ne sonnera pas. Par contre, si une cible venait à basculer dans cette plage d'effet de sol, eh bien le détecteur serait capable de vous l'indiquer. C'est ça l'intérêt du FMF en partie, mais ça fait partie de ses grands intérêts, c'est de continuer à analyser certaines zones de sol, bien que vous l'ayez rejeté, et de vous indiquer des cibles, et donc forcément, potentiellement, de faire plus de trouvailles. Donc c'est du confort, mais de la performance. C'est un compromis qui va vous permettre de détecter assez facilement. Si vous êtes un expert de l'appareil, un expert de XP, eh bien n'hésitez pas, puis surtout, si vous connaissez bien l'effet de sol, si vous maîtrisez cet aspect de la détection, n'hésitez pas à baisser à 1, vous aurez toujours plus de performance, vous allez ressortir des sons qui ne ressortiraient pas habituellement. Maintenant, si vous êtes vraiment débutant et que vous avez du mal, eh bien mettez-le à 3. Mais dans ce cas-là, on n'utilise pas un programme fast, on utilisera plutôt un programme plus facile. Le type audio contre toute attente sur ce programme est en square. Alors square, c'est des sons assez ronds, un peu plus longs, qui n'ont pas d'harmonique. Le PWM est le type de son historique de XP, c'est celui qui a plein d'harmoniques, qui vous permet de reconnaître les types de cibles, de faciliter votre analyse, notamment sur les ferreux. Le square ne vous offrira pas cette possibilité. Par contre, ça va faire des sons plus dynamiques, plus faciles à analyser et parfois plus intéressants. Alors, j'ai vraiment du mal à comprendre les choix de réglage de XP sur ce programme fast, mais je pense que c'est lié quand même à un ensemble d'idées générales. Vous pouvez utiliser le Sensi IFT si vous préférez un programme multiton. Moi, c'est ce que je préfère plutôt que le fast, mais vous pourriez préférer utiliser le fast dans certaines conditions, sur certains types de recherches. Donc, le son square ne me choque pas dans le sens où on va dire que ça traduit le fait qu'XP a voulu faire du fast un programme un petit peu plus dynamique qui va chercher un peu plus en profondeur sur des terrains difficiles comme pourrait le faire le Sensi IFT. Mais je préférerais, moi perso, modifier le Sensi IFT pour avoir à peu près les mêmes résultats. En tout cas, le son square sur le programme fast, écoutez, ça semble faciliter l'analyse et en tout cas sur le choix des réglages précédents, ça semble cohérent. Donc n'hésitez pas à le changer si vous voulez, mais je pense que vous vous exposeriez à quelques difficultés de reconnaissance des sons. Les amis, je crois que j'ai fait le tour des réglages de ce programme, c'est pas la peine de s'étaler sur le reste. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à nous donner vos impressions sur cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des programmes XP Deus. Ciao!